Voilà, nous sommes en direct. Bonjour Yann, bonjour à tous. Bonjour Céline, bonjour à tous. En ce lundi matin, moi au fin fond du Jura, je vous préviens, hein, donc en mode détente et avec les sapins derrière. Donc a priori c'est bon, on est live sur Facebook, donc bienvenue. Vous avez vu que je viens de partager dans le chat la possibilité de nous rejoindre en direct si vous voulez venir à l'écran avec nous pour poser vos questions, partager vos points de vue, ce que vous avez vécu avec ce sommet, parce que nous, ça nous ferait plaisir aussi d'avoir le retour des personnes qui ont vu ou pas d'ailleurs. Et donc, voilà, n'hésitez pas à venir donner votre avis, nous dire aussi si vous êtes là. Je vois qu'on a déjà des personnes de connectées, donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire bonjour. On est toujours ravis de savoir qui est là avec nous. Ah ben voilà. Bonjour Martine. Voilà, on a tout ce qui brille. Bonjour. On a Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. On a Martine. Bonjour, et puis on a déjà Gilles qui est prêt à intervenir. Donc ça, c'est chouette. Alors, on va faire venir Gilles peut-être tout de suite. Comme ça, on va d'emblée avoir… Alors, je vais retirer cette page-là pour pouvoir faire venir Gilles avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment vas-tu ? Bonjour Yann. Bonjour Gilles. Ah, moi, j'ai pas des sapins derrière. Non, c'est pas le même décor. Entendu alors. Bon, ok. Comment vas-tu ? Merci de l'invitation. Ah bah écoute, le but du jeu, c'est de pouvoir échanger. Et puis, c'est bien que quelqu'un avec un expert, c'est ce qui me motive à chaque fois de pouvoir échanger avec les professionnels et voir avec eux leurs attentes et puis ce qu'ils ont en tête aussi. On est là pour ça. Alors, dis-nous, tu as participé au sommet ? Ouais, j'ai assisté à 3-4 conférences, mais bon, j'ai pas pu assister toute la semaine. J'avais quand même pas mal de rendez-vous, c'était un peu compliqué. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des replays, donc c'est bien. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir le faire en toute détente et voilà, d'assister en mode décalé en fait, comme Canal+ décalé. Et il faudrait faire du profil d'expert décalé en fait. Ouais, bah, tu sais que les vidéos restent sur la page Facebook. Oui, bon, c'est bien. Puis il y a la chaîne YouTube aussi, donc il ne faut pas hésiter à s'y abonner pour avoir les replays au fur et à mesure. Vous avez eu beaucoup d'audience sur la semaine ? Lorsque l'on fait le calcul de toutes les personnes qui se sont connectées, on arrive à presque 500 connexions sur les deux conférences. C'est bien, c'est bien. Donc, pour une première, on est plutôt content. C'est vrai que c'est aussi une nouveauté, donc il faut le temps de se faire connaître un petit peu. Et puis, bon, ben voilà, les gens ne sont pas forcément disponibles non plus tout le temps. Donc, c'est pour ça que les replays nous semblent importants à proposer. 2 semaines de replay, donc je pense que ça devrait laisser le temps aux uns et aux autres de pouvoir découvrir les 10 conférences et puis aussi profiter des offres, parce que je ne sais pas si tu as assisté à certaines des présentations où il y avait des offres de proposer, mais j'ai même été rappelé dans la foulée directement par certains des partenaires. Bon, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps à leur consacrer. Je leur ai dit, ok, cette semaine, appelez-moi, je serai plus tranquille, etc. On verra ce qui se passe. Mais je pense que c'est bien de faire des offres comme ça, promotionnelles sur des choses à valeur ajoutée qui peuvent vraiment apporter quelque chose d'important dans la vie d'un agent immobilier. Ça, c'est inéluctable. Il est clair que la digitalisation des services est incontournable et que il faut prêcher, il faut le dire et le redire. L'attente des clients est forte à ce niveau-là et que il faut aller un petit peu fouiller, chercher ce qui est proposé pour pouvoir avancer aussi dans son business. Tu utilises déjà certaines des solutions qui avaient été proposées ? Alors, non, pas des prestataires que vous avez
démontré. J'utilise moi beaucoup tout ce qui est visite virtuelle 3D, immersive avec Matterport. Je pense que vous devriez faire un sujet sur Matterport, c'est essentiel à mon avis. Moi, j'ai bluffé des clients là parce que j'ai des maisons, on va dire plutôt haut de gamme à vendre. Et ouais, c'est vrai que c'est des gens qui étaient pas vraiment dans les parages, donc ils ont été bluffés par la visite virtuelle. Et ils sont venus, ils m'ont dit ok, bon, bah, maintenant on veut se rendre compte avec vraiment les notions de volume, etc. Parce que derrière un écran, même si c'est très immersif, etc. On a du mal à se projeter. Il faut quand même voilà faire une vraie visite. Mais bon, j'estime que c'est des outils de pré-visite qui sont essentiels, et notamment pour la clientèle étrangère. On imagine bien que la clientèle allemande, anglaise, hollandaise, etc., qui veut capter des biens sur le territoire national, pour les faire venir, c'est un peu compliqué. Faire venir pour une visite, souvent ça s'organise sur des mois et des mois. Là, ils peuvent visiter de leur canapé, de leur smartphone, etc. Enfin, c'est un outil formidable. Ouais, Formidable, et qui permet en plus, je pense, d'aider à la préqualification des acquéreurs. Parce que voilà, ils ont vérifié le nombre de chambres, ils ont vérifié l'environnement, ils ont vérifié un certain nombre d'éléments qui sont des critères importants pour leur recherche, et ensuite voilà, ils se projettent, quoi. Ouais, non, c'est important, c'est vrai, de faciliter toute cette première partie de qualification, hein, tout simplement, et puis de faire du coup des visites qui aient de la vraie valeur, parce que les personnes ont pu avant déjà ressentir le bien et avoir facilement accès à toutes les informations. C'est quand même ce qui est hyper important. Je crois que l'attente cliente est forte à ce niveau-là. C'est ça, moi je pense qu'on est à un point de rupture maintenant où les acquéreurs maintenant, ils en ont marre d'avoir des photos, enfin, je veux dire un set de photos, que ça peut être 7, 8, 9, etc., ou voire plus si nécessaire, mais ça projette mal en fait les acquéreurs dans le bien. Ils ont du mal, et puis souvent ils se disent oh, ok, la photo elle était faite grand angle, etc., etc. Je vois mal en fait, je m'imagine mal le bien. Et là la visite virtuelle, enfin voilà, je pense que c'est vraiment une avancée technologique. Alors, c'est marrant parce que notre tête de réseau, ils y sont pas favorables. Pourtant, on est plus de 7000 en France, c'est quand même incroyable. Ils sont encore ancrés sur une approche qui est de dire la visite virtuelle, ça peut vous couper des acquéreurs. Et voilà, enfin pour moi, c'est incompréhensible. Mais bon, c'est pour ça que moi j'ai décidé de le faire. Et pour l'instant, j'ai pas mal de succès avec ça. Je suis content. C'est différenciant en plus, c'est sûr, parce que le font et que c'est pas un outil que beaucoup utilisent. Pourtant, le rapport le rapport qualité-prix, je dirais, est fort en fait. Hein. C'est un investissement qui fait quand même la différence sur les retours et puis sur les ventes derrière, quoi. Je ne sais pas si d'autres, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent, donc n'hésitez pas à vous faire connaître et puis à nous rejoindre éventuellement pour discuter avec Gilles et nous. Je vois qu'il y a déjà Martine qui nous dit qu'on est passé de la collaboration, de la coopération interprofessionnelle, quels que soient les pros. Je pense qu'il y a aussi cet esprit-là qui est important aussi à développer, en plus du digital, la coopération interprofessionnelle, mais c'est peut-être un autre sujet. Ouais, moi, je pense que ce que Martine dit est tout à fait vrai. Hein. Moi, je suis dans un réseau, je veux pas le nommer, mais où la valeur partage, elle est essentielle. Pour moi, c'est important. Moi, je dis toujours que je suis 100% partage. Et souvent, d'ailleurs, même, je préannonce mes biens à mon entourage, enfin aux gens que je connais, en leur disant, voilà, amenez vos acquéreurs. Donc, je suis un agent immobilier peut-être un peu particulier, mais moi, j'estime que s'il y a un acquéreur pour le bien que je rentre et qu'il est là dans la nature, il est soit dans une agence en contact acquéreur, soit dans mon réseau. Moi, je suis pour partager, quoi. Il y a pas de souci. C'est inutile de s'acharner à dire ok, je fais l'entrée du mandat, je vais absolument faire la sortie. Enfin, pour moi, c'est ridicule. Surtout d'ailleurs sur des biens à valeur.
Et j'estime que l'entrée d'un mandat, c'est déjà compliqué sur des biens à valeur, mais la sortie du mandat, moi j'estime qu'il y a 95% de chances que je n'ai pas moi l'acquéreur et qu'il ne vienne pas vers moi, mais il va venir vers quelqu'un d'autre. Ça peut être le client d'une agence, peu importe. Non, c'est vrai que c'est important et j'espère qu'au prochain sommet, on pourra présenter des solutions en ce sens. Mais je pense que c'est essentiel. Ouais. Ouais, le prochain sera du 20 au 24 mai. Donc voilà, on a le temps d'aller chercher des professionnels pour présenter des solutions qui existent, qui sont déjà tout à fait percutantes et pertinentes. Donc ça, c'est intéressant. Oui, mais au-delà des solutions, je pense que dans une de tes prochaines vidéos, tu devrais faire un sujet justement sur le partage. Le partage, ce qu'on appelle l'interagence, etc. Je pense que c'est important aujourd'hui. Ouais. Au-delà des solutions qu'on peut avoir, solutions technologiques, etc. Mais vraiment un sujet de fond sur comment les agents immobiliers ressentent le partage. Dans leur agence, entre les négociateurs, dans leur réseau, entre les agents immobiliers ou les conseillers immobiliers, et ensuite l'intercabinet. C'est un vaste sujet. mais je pense qu'il faut l'adresser. C'est vrai. Mais il y a plein de sujets comme ça qu'on aborde petit à petit. On essaye d'enfoncer le clou au fur et à mesure et voilà, c'est un travail permanent. Tu m'entends un peu, Céline? Moi, j'ose pas parler parce que j'ai très peu de réseau. Vas-y, tu peux parler, on t'entend. Bon, je pense que c'est une très très bonne idée et on pourrait, j'étais en train de me dire en écoutant Gilles, commencer par un état des lieux, avec un témoignage de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avant d'éduquer, de sensibiliser, etc. Déjà, qu'en est-il aujourd'hui des gens qui nous entourent sur ce sujet de manière spontanée, transparente? J'aime bien l'idée, moi. J'aime bien l'idée parce que on sent que la situation peut être très, très, très diversifiée en fonction de chacun, peut-être en fonction des régions, peut-être en fonction des biens, mais un état des lieux, ça serait sympa. Avant de suggérer, parce que le sujet… Ouais. C'est un sujet délicat. Oui, absolument. Disons, c'est un sujet délicat, peut-être moins dans un réseau comme celui auquel j'appartiens. C'est un sujet, à mon avis, plus délicat dans les agences. Les agences, les négociateurs sont pilotés quand même assez fortement par la direction, qui dit, voilà, j'ai des accords, etc. Ça peut être la MEPI, ça peut être autre chose, peu importe. Mais, je veux dire, le directeur d'agence, quand même, donne la ligne directrice de l'agence et dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a certaines directives qui encadrent, en fait, le métier d'agent immobilier en agence, que nous, en réseau, on n'a peut-être pas. Juste, entre-temps, Alfred s'est connecté. Merci Alfred, je suis grillé. Effectivement, ça ressemble beaucoup moins au Batignolles que ce que c'est. Ouais, en effet, j'ai pris quelques jours en famille au fin fond du Jura. Bon, il fait pas super beau, mais demain, il paraît que ça sera mieux. Et d'où le fait que j'essaie de parler doucement parce que le débit est très limité jusqu'au moment où je vais te couper, mais c'est pas grave. Bonjour Alfred. Et merci Martine. Quel commentaire, ça fait du bien. Et d'ailleurs, tu pourrais venir avec nous, Martine, non? Tu peux peut-être me faire sortir de… Non, mais il n'y a pas de souci. Par rapport à la semaine, Gilles, dis-nous, est-ce qu'on serait aussi intéressé par les retours du côté pratico-pratique sur l'organisation, sur tes attentes, sur ce qui a été bien à ton avis ou peut-être moins bien. Enfin voilà, on est aussi là pour faire un point aussi bien sur les sujets qui peuvent être intéressants. Donc on a bien pris note de tes souhaits. Et puis, en fait, voir comment tu as trouvé l'organisation aussi. Est-ce qu'il y a des choses à ton avis qui sont à améliorer? Ah non, moi en organisation, moi je dis que vous êtes au top. Hein. Vous avez fait un truc. Non, c'est bien préannoncé. Les programmes étaient clairs. Vous avez tenu le timing. Enfin, non, vraiment chapeau. Hein. Enfin, je sais que c'est compliqué de faire ce genre de sommet. Déjà réunir les partenaires, c'est pas évident. Ensuite avoir de l'audience et surtout être à l'heure. Et voilà, je pense que vous avez été fidèle à votre engagement. La promesse était là. Vous l'avez réalisé. Moi, je dis chapeau, bravo, en tout cas. C'est gentil, merci.
Je pense que Est-ce qu'on se posait la question si 10 dans la semaine, c'était un peu dense ou pas assez? On voit bien que c'est compliqué, évidemment, de suivre toutes les conférences, et c'est pas forcément le but, hein, d'où l'intérêt des replays. Mais en effet, est-ce qu'on devrait l'étaler sur une période plus longue? Je sais pas. On se pose la question et… Non. Moi, je pense que de faire quelque chose, un format compact, comme ça, sur une semaine, même si de toute façon, tout le monde ne peut pas assister à toutes les conférences. On a tous des rendez-vous à droite à gauche, mais on peut avoir les replays derrière. Donc, je pense que c'est cohérent. Alors, la question que je me pose sur les replays, parce qu'évidemment qu'on a tendance à tous à raisonner en fonction de chacun. En tout cas, ça peut être le cas. Sur les replays, on se donne vraiment le temps d'aller les écouter, parce que moi, je sais que je m'organise pour du live très souvent. Les replays, c'est jamais le bon moment. Est-ce que vraiment, est-ce que toi, tu y arrives, par exemple? Ah non, moi, le replay, pour moi, c'est formidable. J'ai les liens du replay. Voilà, je peux choisir les conférences. C'est comme quand tu vas à un salon. Si tu vas au salon de l'immobilier, tu as des conférences qui tournent en même temps. Tu as une conférence sur le neuf et une conférence sur la transaction. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vas choisir. Donc, tu peux pas être de partout. Moi, je pense que là, c'est un moyen justement d'être partout. Tu as les replays, tu peux les lire. Enfin, moi, je les écoute. Hein. Ouais. Ok. Super. Alors, le truc qui peut être intéressant, je sais pas si tu l'as réalisé, mais bon, c'est vrai que c'est du replay vidéo interactif, etc. Donc vous pouvez intervenir, mais il y a peut-être des podcasts. Parce que les podcasts, quand on est dans la voiture, un podcast c'est génial, quoi. C'est l'étape suivante. Voilà, ça arrive. Non, parce que le format podcast, si tu veux, nous qui nous déplaçons beaucoup, c'est vrai que dans la voiture, déjà écouter un live, c'est très très compliqué. Voilà. Être concentré quand même sur la route plutôt que sur le smartphone. Mais voilà, si on avait… Alors après, le replay, c'est pas évident non plus. Mais je crois que le podcast, c'est super, quoi. Ouais, non, c'est l'avenir, le podcast, pour tout ce qui est délivrance de contenu, d'information. Il est clair que maintenant, pour tous ceux même qui commencent à faire de la vidéo informative, il faut forcément le joindre à un podcast et monter sa chaîne de podcast. C'est vraiment… c'est un des projets de cette année pour Profil d'Expert, notamment pour remettre tous les cafés en podcast. Et je pense qu'avec le sommet, on va le faire aussi. Il faut maintenant qu'on a de la matière, on va pouvoir développer le site et tout le reste. C'est ça. C'est ça. Il faut du contenu avant de se lancer. Et une fois qu'on est lancé, il faut du contenu permanent. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'étape suivante. C'est vrai que on va monter le site, on va monter le podcast. Le but du jeu, c'est de monter une communauté de gens qui veulent parler digitalisation, qui veulent échanger sur le sujet. Notre objectif avec Yann, c'est de vous accompagner sur ce sujet-là, de donner plein d'informations, d'accompagner aussi en conseil, en audit s'il y a besoin. Enfin voilà, on veut vraiment être là pour faire avancer ce sujet-là auprès des professionnels parce que c'est un sujet incontournable et que c'est vraiment l'avenir du métier aussi de prendre à bras le corps toute cette partie de la digitalisation. Enfin moi, ça me semble une évidence. D'autant plus que le sujet est dense et donc il est nécessaire de vraiment de passer du temps à étudier les différentes options, les différentes tendances. D'ailleurs, on envisage même, on peut pratiquement l'annoncer, évidemment de participer à beaucoup de salons technologiques sur la digitalisation de l'immobilier pour pouvoir partager et transmettre. C'est l'objectif parce que ça part, il y en a un peu dans tous les sens et c'est pas péjoratif. Au contraire, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est compliqué d'être dans le business tous les jours et de lever la tête de temps en temps pour voir ce qui se passe. Là, on va le faire pour les gens qui veulent nous suivre. Donc, ça va être sympa. Il y a un sujet que vous pourriez peut-être aborder, je ne sais pas s'il a déjà été abordé, c'est tout ce qui est drone. Drone, compte tenu de la législation en France qui est un peu compliquée,
c'est un sujet qui serait intéressant de faire venir des professionnels pour parler justement de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et puis peut-être inviter des experts immobiliers pour dire est-ce que ça présente vraiment un intérêt de présenter un extérieur en drone, etc., etc. Est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? Voilà, enfin, tout ce qui est lié en fait à la notion de l'environnement. Tu en fais toi-même des... Alors, moi, j'en ai fait pour des biens plutôt d'exception à valeur, où là, j'étais sûr, j'étais dans le périmètre, j'avais 4 hectares de terrain, donc j'étais sûr qu'il n'y ait pas un voisin qui vienne m'embêter. Mais voilà, j'en ai fait, oui. C'est très utile d'ailleurs pour pouvoir adresser une clientèle, encore une fois, étrangère, qui, du Mexique ou des États-Unis, c'est sûr que les premières choses qui vont te demander, c'est où est le bien, comment est l'environnement, etc. Est-ce que c'est boisé, est-ce que c'est accessible. Alors c'est vrai qu'un survol drone, c'est pour 4 hectares, c'est juste génial, quoi. On peut voir tout l'environnement. Ouais. Mais voilà, en région parisienne, c'est un peu compliqué compte tenu de la législation en cours. Donc, je crois qu'il faudrait que je sois téléopérateur. Enfin, il faudrait que je passe des diplômes ou des trucs comme ça. Je sais pas. Mais voilà. Merci pour le retour. C'est pas mon métier. Je préfère faire appel à un professionnel. C'est vrai aussi qu'avec la digitalisation, on se rend compte qu'on doit avoir de plus en plus de compétences si on veut faire les choses par soi-même. Et donc, l'appel à des professionnels permet quand même de déléguer beaucoup de tâches et de rester centré sur son métier. Comme on a pu voir avec, par exemple, assistant IMO pour prendre les rendez-vous de façon plus automatisée. Il y a plein de services comme ça que l'on peut déléguer à des professionnels qui permettent quand même de gagner du temps et de rester concentré sur son cœur de métier. La délégation, c'est quand même important et c'est vrai que ça doit maintenant faire aussi partie de l'organisation des tâches lorsque l'on est un professionnel. Ça me semble important. Et vous venez de dire deux choses importantes je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Gilles, si tu as eu l'occasion d'entendre, mais j'ai eu la chance d'avoir un débrief de Inbound Connect de New York, et les Américains ont étudié ça au niveau mondial, et ils disent deux choses. Un, les visites virtuelles, c'est vraiment le sens de l'histoire, parce que l'attente client fait qu'il y a triple confirmation, comme quoi ils veulent savoir avant l'heure, ils veulent juste venir pour confirmer et faire une offre. Premier point. Et deuxième point, là, excuse-moi Céline, tu venais de dire un truc qui aussi relève du débrief. C'est oui, le chiffre clé, le moindre agent immobilier, l'agent immobilier star aux États-Unis fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'on sait qu'une star en France en fait grand maximum 500 000 et encore c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il externise énormément de choses, et forcément ça lui donne du temps et il n'hésite pas, alors que nous on a peut-être encore un peu d'hésitation à externaliser des choses, à vouloir faire nous-mêmes. Et voilà, du simple au double, c'est énorme comme chiffre. Et après, est-ce qu'il faut le faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être possible. Ouais. En tous les cas, je crois qu'une chose est sûre, c'est qu'on peut pas travailler seul. Je pense qu'il y a sans doute trop d'agents immobiliers qui sont tout seuls derrière leur ordi à vouloir tout faire. Mais c'est compliqué de maîtriser la communication digitale, de maîtriser l'agenda, de maîtriser l'organisation au quotidien de son entreprise quand même. Et donc, voilà, il est important, je pense, d'aller quand même chercher à l'extérieur des solutions. Ouais. Une chose, par exemple, sur laquelle on n'a pas beaucoup parlé dans ce sommet, mais c'est la comptabilité, enfin tout ce qui est facturation, etc. Et là aussi, je crois qu'il y a pas mal d'outils qui seraient bons d'automatiser dans la facturation, etc. Et on pourra peut-être aborder ce sujet-là dans le prochain aussi, dans le prochain sommet. Mais il y a plein d'aspects des tâches professionnelles qui peuvent être, c'est sûr, déléguées pour vraiment rester au cœur de son métier et concentrer sur ce qui fait la différence, son côté professionnel et la façon qu'on a d'aborder le métier, quoi. Alors, il y a un autre sujet que tu pourrais peut-être aborder qui serait… Enfin, moi, j'ai souvent la question sur la publicité. Et notamment le retour sur investissement qu'on peut attendre de la publicité. Parce que moi, j'ai fait des panneaux, des 4x3, j'ai fait
il y a un prestataire qui permet de faire de la publicité dans les stations essence. Il y en a aussi dans les bureaux de tabac, etc. Moi, j'ai fait pas mal d'expériences, mais c'est vrai que on me pose toujours la même question, retour sur investissement. Est-ce que, Gilles, avec ta publicité, tu as pu signer un mandat? Est-ce que tu as vendu avec la publicité, avec un 4x3? Enfin, c'est des choses qui sont assez compliquées. Oui. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait balayer quand même le sujet. Déjà, combien vaut la publicité? Qu'est-ce qu'on peut capter comme audience? Alors, ça peut être de la publicité classique, hein, du print, mais ça peut être de la publicité digitale. Hein. Combien vaut une vidéo digitale pour faire une carte de visite virtuelle? Est-ce que la publicité digitale via Facebook, via LinkedIn, etc., via maintenant Instagram, ça a du sens, etc. Quels sont les messages clés qu'il faut faire passer? Combien ça coûte? Enfin, voilà, essayer de démystifier un peu tout ce phénomène-là, faire un espèce d'état des lieux, mais essayer d'avoir quand même un esprit retour sur investissement. C'est un sujet qui a été abordé par Antoine Bloch de Neti, notamment sur la publicité digitale, les bannières digitales avec. Ils nous ont d'ailleurs accompagnés pour faire la promo du sommet avec des pubs sur YouTube, tu vois, des petites bannières, etc. Et ça, c'est un sujet qu'ils maîtrisent bien. Donc, si tu vas voir le replay de Neti, tu peux contacter Antoine. Il est super féru là-dessus. Et puis, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais c'est aussi en testant que l'on sait. Enfin, il y a un moment où il faut se lancer. Publicité Facebook, tu te dis, bah, allez, ce coup-ci, je mets 30 €, j'affinerai d'autrement ma cible, comment ça va rendre. Je crois qu'il faut avoir un petit peu le goût de l'expérience. Voilà, l'expérience. Alfred le dit, hein, le meilleur ROI pub est sur le digital, une approche ciblée. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est peut-être aussi que suivant les biens que l'on a, on a tel et tel type de personnes derrière. Et puis, essayer de voir où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont plutôt Instagram, Facebook? Est-ce qu'ils sont très vidéo YouTube? Enfin, voilà, il faut. Je crois que et puis les gens, le mode de consommation évolue. Donc les gens qui étaient peut-être il y a quelque temps sur un réseau, ils sont moins et ont changé. Il faut varier, c'est sûr, la façon dont on est présent en présentiel et puis en digital, c'est complémentaire. Il faut faire des deux, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est une question importante, mais moi je pense qu'il faut vraiment passer par l'expérimentation, se faire conseiller, se faire aider par des professionnels, parce que pareil, hein, tourner une bonne vidéo, savoir où la placer, Antoine l'expliquait bien, hein, il y a des formats à respecter, il y a des mots-clés derrière, il y a plein de choses qui sont importantes. Et là, c'est des professionnels aussi qui savent mettre ça en place. Donc, la formation pour peut-être savoir ce qu'il faut mettre en place, et puis derrière, peut-être la délégation pour être performant. C'est vrai que c'est un métier à part entière, hein, tout ce qui est web, site internet, référencement, publicité, communication digitale, enfin tout ça, c'est important. Alfred nous a accompagnés aussi sur la mise en avant du sommet sur LinkedIn en envoyant via mon réseau les invitations. Ça, c'est un professionnel qui sait faire ça. Sinon, nous, on le fait à la mano, quoi. Hein, donc, ça demande du temps. Donc, voilà, c'est important d'aller chercher aussi tout ça et d'être accompagné de façon professionnelle. Céline, on a de nouvelles personnes là qui se connectent. S'ils peuvent nous faire un signe, permet de savoir et puis de se signaler, puisqu'on on a une nouvelle personne qui se connecte d'après ce que je vois sur mon écran, même si j'ose toucher à rien parce que. Tu ne bouges plus, tu ne respires plus. Je suis pas en Edge, mais je suis en 3G Edge. Ah, donc, c'est déjà ça. Je pense qu'il y a Jean-Pierre qui a suivi aussi pas mal de conférences. Je ne sais pas s'il peut nous dire un petit peu ce qu'il a pensé de la semaine. Voilà, parce que nous, c'est vraiment intéressant d'avoir vos retours et
votre approche, hein, ça c'est sympa. Donc vous dire que, alors je vais essayer de repartager mon écran et d'amener, voilà, la page. Je vais d'ailleurs partager dans le chat. On reconnaît bien Céline aux manettes quand même. Hein. À l'entendre cliquer comme ça, on a une semaine de cliquage. Elle maîtrise le sujet. Écoutez, c'est quand même mieux d'avoir l'air professionnel quand on veut faire quelque chose. Donc là, je suis revenue sur la page du sommet. Vous pouvez encore, je l'ai modifié ce week-end, donc vous pouvez aller dessus. Vous avez accès au petit bouton pour vous connecter si vous voulez encore vous inscrire pour avoir accès au replay si vous avez manqué le sommet de la semaine dernière. Vous allez recevoir normalement en fin de journée une vidéo newsletter avec l'accès aux 9 vidéos parce que malheureusement on en a une qui n'a pas pu être enregistrée. Donc voilà, on va vous mettre la présentation en PDF à la place. C'est celle d'Alfred, on est désolé, mais l'ordinateur n'a pas voulu démarrer. Donc voilà, vous retrouvez ici tout le programme des uns et des autres. Et puis, il y a aussi la date du prochain sommet. Donc, je vous rappelle qu'aura lieu du 20 au 24 mai. On va commencer là très rapidement à aller chercher les nouveaux partenaires, sachant que certains sont déjà venus nous voir en disant on aimerait participer au prochain. Donc, c'est aussi sympa de voir qu'on intéresse les professionnels qui digitalisent les services et qu'il y a aussi pour eux une vraie envie d'être vus des professionnels de la digitalisation. Alfred, ta présentation était superbe, donc ça équivaut au moins à un replay. Il ne faut pas hésiter à aller ensuite voir sur les replays, vous allez avoir le nom, l'adresse du site, l'adresse mail et le téléphone de celui qui a fait la conférence. Lorsqu'il y a un code promo, j'ai mis le code promo, donc il ne faut surtout pas hésiter à aller voir les professionnels, les appeler et puis leur demander. Voilà, c'est important que vous le fassissiez. Tu as perdu Gilles, Céline. Non, mais je crois que Gilles s'est déconnecté. Il avait peut-être un appel téléphonique. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres choses à nous dire, n'hésitez pas à le faire. Nous, on a été ravis de cette semaine avec Yann. Les partenaires ont été contents de leur présentation. Je pense que c'est aussi au fur et à mesure des sommets que nous aurons une visibilité de plus en plus importante et que ça va venir tranquillement. On a prévu 4 sommets cette année, donc je pense que voilà, ça va permettre au fur et à mesure de vous apporter du contenu et puis des solutions pour la suite. Est-ce que tu vois autre chose à dire, Yann? Ouais, on peut rappeler en effet quand même que sur ce sommet, on a fait les comptes. Tu l'as évoqué tout à l'heure peut-être en termes de participation. On est pratiquement à 500 personnes, c'est ça? 500 oui, alors, disons qu'il y a 500 personnes qui se sont connectées durant les 10 webconférences, sachant que certains sont venus plusieurs fois. Mais ça veut dire qu'on a eu quand même une belle visibilité. On a eu des fans, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des gens intéressés qui sont revenus aux différentes conférences. Voilà, des personnes qui veulent avancer sur ce sujet-là. Encore une fois, hein, l'objectif, on le rappelle, même si on l'a dit plusieurs fois, c'est en effet de présenter, donner la parole à des acteurs de la digitalisation, services innovants. Donc, on a commencé par ces 10 premiers qu'on connaissait bien, hein, puisque ça s'est vu, il y en a certains, pratiquement la totalité, on s'est accordé le privilège de faire passer à l'écran des gens qu'on connaissait bien et on peut en parler. Moi, étant fan de tester les choses, j'ai pu en tester pratiquement la totalité même. Derrière, on va dérouler en fonction des attentes justement qui sont les vôtres. Gilles nous parlait de drones, de publicité, etc. Donc on va accompagner ça sur des sujets identifiés ou déclarés. En tout cas, le but c'est encore une fois de
de comprendre mieux et d'avoir du détail sur des acteurs innovants. Voilà. Et donc le prochain fin mai, 20 à 24 mai, c'est ça? Oui. Entre-temps, les replays, puisqu'en fait le sommet dure encore 14 jours. Donc vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter en live, aller revoir les replays, revoir les présentations, pour bénéficier des promotions. C'est l'objectif, hein, c'est, comme on disait au début, c'est pour vous, pour nous, professionnels de l'immobilier, d'avoir cette facilité d'accès, et c'est tout l'objet de ce sommet. Tout à fait. Et puis donc, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Gilles, l'objectif pour nous, c'est de monter derrière en puissance en communication. Donc, on va bien sûr monter un site, monter une communauté des agents immobiliers motivés pour digitaliser leurs services. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut continuer à nous suivre. On va vous donner de l'info au fur et à mesure. Et puis, avec Yann, ce qu'on veut, c'est vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'un audit, si vous voulez qu'on vienne voir avec vous comment faire pour digitaliser, vous faire gagner du temps sur ce sujet, ben, vous nous contactez. On sera ravis aussi de participer à ça auprès de vous. J'ai envie de le reformuler. En effet, il a été identifié de la part de certaines personnes d'être accompagné opérationnellement, c'est-à-dire sur le terrain, en agence ou pas d'ailleurs, sur le sujet de la mise en place d'une stratégie et d'outils permettant justement d'avancer sur ce sujet. Bah, évidemment que on a envie justement de vous accompagner là-dessus par une première étape qui consiste à faire un diagnostic précis sur différents sujets identifiés par nous, mais aussi peut-être sur lesquels vous êtes interpellé, attentif, pour pouvoir mieux vous aider sous la forme d'un diagnostic. Et donc, qui dit diagnostic dit plan d'action. Et donc, pour ça, bah, il suffit en effet, comme j'aime à dire, de lever le doigt et on pourra vous répondre précisément sur une proposition. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas si dans les participants qui sont là, certains ont des questions ou ont envie d'évoquer des thématiques qu'ils aimeraient voir abordées, donner leur avis sur le sommet s'ils l'ont vécu. Et puis voilà, nous dire aussi pour la prochaine édition des sujets. Donc là, on a à nouveau la visite virtuelle. Je pense que ce sera important d'enfoncer le clou de nouveau sur ce sujet-là. Le travail en interagence, les drones et la publicité. Donc voilà déjà 4 thèmes intéressants. On va pouvoir trouver des acteurs en face. On parlera évidemment un sujet qui est important aussi en ce moment, ce sont les avis clients. Forcément, c'est un sujet qu'on doit évoquer parce qu'il est vraiment stratégique de plus en plus. Donc, on en parlera certainement aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, écoutez, on va vous laisser à vos occupations digitales ou pas. Je vais repartager, là je peux pas le faire parce que comme j'ai partagé l'écran, j'ai plus l'adresse exacte de la landing page du sommet pour lequel vous pouvez encore vous inscrire pour avoir accès au replay. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les vidéos n'ont pas pu être téléchargées, donc on est en train de finaliser aujourd'hui le vidéo email qui va être envoyé, je pense, en fin de journée, avec dessus les 9 vidéos qui nous ont manqué. L'écran, j'ai plus l'adresse exacte. Ah. Non, c'est bon. C'est bon. Et donc voilà, on va l'envoyer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous faire signe ou tout simplement nous laisser un message, même en message privé sur Facebook, si vous voulez le recevoir en nous donnant votre adresse mail. Ça pose aucun souci. On peut encore vous ajouter à la liste pendant les 14 prochains jours. Bon, merci en tout cas encore pour votre participation. C'était bien sympathique et tout en étant intense. Donc, on espère intéressant. Apparemment, c'était le cas, donc tant mieux. C'était fait pour et merci d'avoir été là parce que c'est bien agréable. On vous souhaite une belle semaine. Yann, profite bien de tes montagnes. Ouais, merci.
Merci, la connexion a tenu, donc c'est top. Allez, très bonne semaine, à très bientôt. Au revoir tout le monde, à bientôt, bye bye.